Bienvenue sur l'actu courte, c'est le petit soldat. Comme vous le savez, j'aime montrer l'actualité et faire des analyses que peu font, malheureusement. Ils suivent le narratif de Netanyahou, oui de Netanyahou, hein, je précise bien, hein, que tu sois en Angleterre, en France, les médias, bon. Donc Charlie Kirk est présenté comme le monstre absolu. Hein, c'est le monstre absolu, et donc il a été tué, et souvent nous avons des radicaux de gauche, ou même des pro-palestiniens se réjouir, parce qu'apparemment Charlie Kirk est un monstre génocidaire, tout ce que tu veux. Donc voilà, moi quand même c'est un être humain, un jeune homme, en plus il nous a quittés. Et l'important, c'est de rétablir vérité. Pourquoi Charlie Kirk nous a-t-il quittés? Ça, c'est la question à se poser. Charlie Kirk, je précise qu'il avait 30 ans, c'était un jeune et qui évoluait. Hein, c'était un jeune qui évoluait et forcément, il peut dire des bêtises et il en a dit des bêtises. Mais sur ces derniers mois, il s'est approché de Candace Owen, de Tucker Carlson. C'était des anciens Trumpistes qui ont dénoncé la mainmise d'Israël sur les États-Unis et pensant que Trump allait changer tout ça, ont été vachement déçus. Donc je vais vous montrer des vidéos que personne n'ose transmettre dans les médias traditionnels, etc. Et qui laissent à comprendre pourquoi Netanyahou s'est inquiété de ce personnage-là. Ce personnage-là était l'influenceur le plus suivi de par la jeunesse américaine. Candace Owen est une influenceuse des plus suivies aux États-Unis. Tucker Carlson est un des journalistes qui faisait partie du système mainstream à l'époque, les plus suivis aux États-Unis. Et ces personnes-là dénoncent Trump parce que en fait ils se sont rendus compte qu'il était tenu par Israël et ont dénoncé ce qui s'est passé à Gaza, dénoncé ce qui s'est passé pour l'Iran et ainsi de suite. Et ils suivaient cette voie-là. Donald Trump s'est inquiété que la jeunesse américaine ne soutenait plus Israël, a envoyé un message à Netanyahou. Netanyahou a convoqué immédiatement Charlie Kirk en Israël pour qu'il s'excuse devant le mur des lamentations, ce que Charlie Kirk refusera. Trouvant ça ignoble ce qu'il se passe à Gaza, dénonçant tant d'autres choses, il expliquera qu'il a peur que le Mossad l'élimine. Quelques jours plus tard, un curieux hasard, il perd la vie. Donc on va regarder quelques vidéos intéressantes et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner, à partager un maximum et laisser des commentaires pour le référencement. Ok? On peut démarrer. Alors, Charlie Kirk... On va directement rentrer dans le vif du sujet. Hein. Regardez ce qu'il disait par rapport à l'Iran. Nous les avons portés au pouvoir. Nous avons renversé le Shah. Nous avons remplacé le dirigeant démocratiquement élu, un peu comme ils ont mis en place le Shah, ce qui a bien sûr conduit aux ayatollahs d'Iran. Et enfin, une arme nucléaire contre l'Iran est-elle une menace pour l'Amérique ? Cela pourrait probablement constituer une menace pour Israël, oui, bien évidemment. Mais moi, la question que je pose, moi, en tant que influenceur américain suivi par par la jeunesse américaine, je pose la question, est-ce que si l'Iran est forte, ça poserait problème à qui? À Israël? Oui. Aux États-Unis? Je pose la question. Je veux dire que l'Inde, elle a des armes nucléaires. Le Pakistan, pays musulman, elle a des armes nucléaires. Alors, est-ce que ça vaut la peine de déclencher une nouvelle guerre avec l'Iran, ce qui provoquerait une troisième guerre mondiale, et m'envoyer mes enfants mourir pour machin? Et les gens qui sont, disons, simplement des défenseurs de l'interdiction faite à l'Iran d'avoir une arme nucléaire, ceux qui, voilà. Par tous les moyens nécessaires. Ils sont les mêmes architectes qui étaient parfaitement d'accord avec la guerre en Irak. C'est les mêmes. Ceux qui étaient pour la guerre en Irak sont ceux qui sont pour la guerre en Iran. C'est les mêmes concepteurs de la guerre en Irak. Les mêmes propagandes, le même système. La principale façon dont l'Iran peut nuire à ce pays est de nous entraîner dans un autre bourbet au Moyen-Orient. Alors qui dit que l'Iran, si l'Iran voudrait vraiment dégommer les États-Unis, ruiner les États-Unis, ils ont une solution. Nous faire rentrer en guerre. Ils savent très bien qu'ils vont perdre l'Iran. Mais ils vont ruiner les États-Unis. Ça, faut le savoir. Hein.
Et ils le savent. Et l'Iran aurait le potentiel de devenir le pire bourbier du Moyen-Orient de tous les temps. L'Iran compte 90 millions d'habitants. C'est plus de 3 fois la superficie de l'Irak, qu'on a essayé d'envahir il y a 22 ans. Sa superficie est supérieure à celle de la... Alors attention, je sais pas ce qu'il va dire par la suite, mais il faut savoir que l'Irak, c'est des Arabes. L'Irak, c'est des Arabes, hein. L'Irak, c'est des Arabes, les Égyptiens, c'est des Arabes, les Syriens aussi, etc. Par exemple, les Algériens, c'est des Nord-Africains. C'est pas le même caractère. Vous voyez ce que je veux dire? L'Iran, c'est des Perses. Ce que j'essaie de dire, c'est que si les États-Unis décident d'entrer dans le territoire iranien, le peuple, il va pas être là à quatre pattes. Les femmes sont là auprès des GI américains. Viens dans la maison, tu vois. Non, c'est pas comme en Irak ou comme dans les pays arabes. Là, les Iraniens, c'est des guerriers, hein. C'est des combattants. Donc c'est autrement différent. Sa superficie est supérieure à celle de l'Afghanistan et de l'Irak réunis, tant en termes de population que de superficie. L'Irak était moins en grande partie un pays plat. Hein, c'était un ensemble de villes situées le long de quelques fleuves, le Tigre, l'Euphrate, etc. L'Iran, c'est pas comme ça. C'est presque des montagnes. L'Iran a passé des décennies à se préparer spécifiquement à une guerre avec les États-Unis. Leur armée dispose de nombreuses armes conçues pour combattre un adversaire beaucoup plus fort. Ils ont beaucoup de drones, beaucoup de hors-board, beaucoup d'armes jetables bon marché, la totale. Ils sont bien plus retournables que l'Iran ou les talibans. Et je veux vraiment connaître ton avis. Envoyez-moi un mail à Freedom, enfin sur son adresse machin. Et moi je vous invite pendant ce temps à vous abonner et vous dire en commentaire ce que vous en pensez. Diriez-vous que c'est une bonne idée d'utiliser la force militaire pour frapper des cibles nucléaires iraniennes potentielles? C'est une question qui est très bonne. Si vous savez qu'il y a un endroit où il y aurait potentiellement des armes nucléaires, est-ce que tu les bombarderais? Ben non, parce que ça ferait des explosions nucléaires. Les radiations, s'il y en a vraiment énormément, hein, les radiations s'éparpilleraient un peu sur toute la planète et on en subirait les conséquences. Ça n'a pas de sens. Toute ma vie, on m'a dit que l'Iran allait se doter de la bombe. Depuis que je suis petit, l'Iran va se doter d'une bombe. L'Iran va avoir une bombe, etc. Hein? Oh mon Dieu, c'est horrible. L'Iran est en train de se doter d'une bombe nucléaire. Et pourtant, en 2025, ils n'ont pas encore la bombe nucléaire. Alors pourquoi devrions-nous faire confiance aux services de renseignement américains sans les vérifier? Oh mon Dieu, Charlie Kirk qui remet en cause les services de renseignement de son propre pays, qui apparemment serait sous la tutelle de qui vous savez. Maintenant, l'autre côté de l'argument qui dirait que l'Iran représente une menace majeure, les mêmes personnes qui nous ont dit que l'Irak était une menace majeure, les mêmes personnes qui nous ont dit que les talibans représentaient une grande menace, les mêmes députés européens qui nous ont dit que le président tunisien Saïd Kais était une menace pour l'Europe, les mêmes qui nous ont dit que l'Algérie était une menace pour la France, que tous les musulmans du monde représentaient une menace pour l'Europe, que tous ceux qui nous ont dit que l'Europe représentait une menace pour les musulmans, c'est les mêmes étrangement. Je vais être honnête. Je veux dire, j'aime pas l'Iran. Mais les preuves montrent que chacune de ces personnes, ces dernières décennies, qui poussent à un conflit de fuite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu le conflit. Ça n'a pas échoué lamentablement, c'est l'une des plus grandes catastrophes de la politique étrangère américaine. Des milliers de vies américaines ont été perdues inutilement. Des millions de personnes ont été déplacées au Moyen-Orient. Des milliers de milliards de dollars dépensés. Et soyons honnêtes, à ce moment précis, nous ne pouvons pas nous permettre cette guerre. Nous sommes économiquement vulnérables, il y a une dédollarisation massive, nous essayons un pivot industriel très difficile avec des tarifs douaniers. Alors encore une fois, là il est en train de parler qu'effectivement les États-Unis comme l'Occident, l'Europe, vont s'effondrer. Ça, faut le savoir. L'Europe et les États-Unis vont s'effondrer. Les États-Unis, avec Trump, que tu critiques ou pas, ont décidé de faire deux choix. Sacrifier l'Europe. L'Europe va être sacrifiée pour sauver les États-Unis. Et les États-Unis font une pression monstre pour tordre le bras à tout le monde pour essayer de rester un petit peu dans la course. Heureusement qu'il y a les Arabes pour leur donner des milliers de milliards gratuitement comme ça. Mais ça reste encore instable, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils n'ont pas le temps de se sacrifier pour une autre nation, vous voyez ce que je veux dire?
Nous avons vu la montée en puissance du Parti communiste chinois. Nous avons épuisé nos réserves militaires en Ukraine. Et maintenant, c'est le moment où tout à coup, nous voulons essayer de nous impliquer dans un autre conflit sans fin. Soyons clairs, cela ne se résumera pas, les mecs, à des simples frappes militaires. Hein. Si vous frappez l'Iran à l'intérieur, vous aurez une vraie guerre. C'est un acte de guerre. Et si c'est ce que tu veux, ben voilà, prépare-toi mon petit. Donc voilà ce que disait Charlie Kirk concernait l'Iran. Voilà. Donc je vous pose la question, sachant qu'il a été convoqué, il a refusé l'invitation de Netanyahou à s'excuser par rapport à ces propos-là. Donc voilà, ça c'est Charlie Kirk. Voilà pourquoi on vous appelle à le détester. Ensuite, je le répète, pour ceux qui vont me tomber dessus, Charlie Kirk a beaucoup évolué. C'est un homme de 30 ans, les gars. Il a 30 ans. Demandez à n'importe quel, et c'est pour ça que moi je milite, si je pouvais faire une loi en France, c'est d'interdire la politique à ceux qui ont moins de 60 ans. Je suis premier degré. Pour moi, tu ne peux pas faire de la politique si tu es en dessous de 60 ans. Parce que demandez à n'importe quel homme ou femme de 60 ans, et tu lui dis, mais quand tu repenses dans ta vie, quand tu avais 20-30 ans, tu avais raison, t'as pas dit des bêtises, t'as pas fait des bêtises, t'as pas fait des erreurs. Ils vont te dire, mais j'en ai fait plein. Que ce soit dans mes relations intimes, que ce soit dans mes décisions, au niveau du travail, au niveau de mon amitié, au niveau de ce que je pensais. Voilà, vous voyez? Alors, il y en a qui sont un peu plus éveillés que d'autres dès le plus jeune âge. Mais, voilà. Et donc, il a fait des erreurs. Oui, il a tenu des propos soutenant Israël, critiquant truc. Mais depuis, il a évolué. Il s'est remis en question. Et il a tenu des propos. Par exemple, regardez ce qu'il disait à propos de Gaza. Alors, excusez-moi, je vais baisser le son parce qu'en plus, il y a de la musique. Je vais essayer de faire très attention à ce que je vais dire. Et puis, il souffle parce que il a subi des menaces. Netanyahou l'a menacé et ouvertement. Hein, c'est-à-dire qu'il craignait pour sa vie. Donc, il dit, je vais essayer de faire ça pour pas qu'on me tombe dessus. Écoutez, c'est très simple. Ils vont essayer de nettoyer ethniquement Gaza. Donc, ils vont essayer de massacrer les 2,5 millions d'habitants à Gaza. Point. Et là, de la manière dont il sourit, c'est quelqu'un qui se retient de dire la vérité. C'est quelqu'un qui se retient de dire la vérité et qui le dit avec une tristesse dans son cœur. C'est-à-dire que il se rend compte du drame qui se passe à Gaza. Il sait qu'il doit le dénoncer. Il a peur pour sa vie, mais il le fait quand même et il le dit. Tu vois, tu sens que c'est profond ce qu'il dit. Les gars, ils vont quand même massacrer 2,5 millions d'habitants quand même. Regardez. Et est-ce que là, pour que les jeunes qui m'écoutent américains, je dis pas ça à la légère, hein, quand je dis ils vont massacrer, ils vont génocider c'est pas à la légère. Ok. On parle véritablement de supprimer et de déplacer 2,5 millions d'habitants. Et moi je vous le dis. Et moi je vais vous dire un truc. Attention, là, ces propos-là, pour bien que vous compreniez, en France, Charlie Kirk ne pourrait pas être un influenceur. Charlie Kirk, c'est pas une blague, serait en prison en France. Dans les propos qu'il tient, il dit, par la suite, les Gazaouis ont le droit légitime de se défendre et même plus tard de prendre revanche. Il n'y a pas d'histoire de cesser le feu, machin, etc. Cesser le feu, la paix, machin. Quand vous avez vu des femmes et des enfants brûlés, abusés, machin, etc. Je suis désolé de vous dire ça. Il leur est légitime de réclamer le droit de vengeance et de se défendre. Voilà ce qu'a dit Charlie Kirk. Et en tant que tel, a expliqué à la jeunesse américaine que les Palestiniens avaient le droit de se défendre et de réclamer justice. Vous pensez qu'en France, il aurait pu s'exprimer ainsi? Et à ce moment-là, Netanyahou a dit, le mec, on l'a totalement perdu. Le mec légitime les actions du Hamas, on l'élimine. Après, moi, c'est mon analyse. Je veux en commentaire que vous me disiez, peut-être c'est la Tunisie, allez savoir, attention, peut-être c'est la Tunisie, peut-être c'est, je sais pas, peut-être c'est l'Algérie, peut-être c'est l'Iran qui l'ont éliminé, bien évidemment, bien sûr, peut-être, hein, moi je sais pas, je reste ouvert, tu vois.
Et moi, je me pose une question, parce que je me dis, mais c'est bizarre, parce que... on ne dit pas la vérité sur Charlie Kirk, on l'a éliminé, on essaie de le farcer pour un radicaliste, pour le faire passer pour Hitler. Je sais pas, je me pose des questions. Tu vois, je me pose des questions. C'est quand même assez fou. Il y a une contradiction au sein du discours médiatique sur Kirk. On ne peut pas fasciner la droite, nazifier le patriotisme, extrême droitiser le conservatisme et en même temps déplorer la violence. Si Trump est littéralement Hitler, alors il faut tirer. C'est grave. Hein. C'est grave. Hein. C'est vraiment grave. Je rappelle qu'on nous a expliqué que l'ONU c'était le Hamas, hein, c'était Hitler. Je rappelle qu'on nous a expliqué que l'Europe, en fait, on a une vidéo très intéressante. L'assassin de Charlie Kirk, Tyler G. Robinson, 22 ans, c'est assez intéressant. C'est là que ça devient véritablement bizarre. Sur SoundCloud, il y avait une chanson. Attendez, il y avait une chanson appelée Charlie Kirk mort à 31 ans qui a été publiée à Ogden, Utah. Il y a un mois. Ok? Tyler G. Robinson, 22 ans. Voici son numéro de téléphone. C'est ici qu'il est enregistré. Dans l'Utah. Donc ils disent qu'ils viennent de Washington, de l'Utah. Il s'est rendu à l'université de la vallée de l'Utah. Ça lui a pris environ 3h30. Et puis Trump a dit qu'il y avait une chasse à l'homme d'environ 33 heures. Remarquez les chiffres. Puis ça devient bizarre quand tu trouves que ce vol dont personne ne parle, qui a éteint son radar, et puis vous découvrez par qui il est soutenu. Quelque chose est un peu connecté, disons, ici. Hein. Bon, alors pour ceux qui ne le savent pas, le drapeau en question, le propriétaire de tout ça, c'est pas le drapeau de la Tunisie. Je vous assure. Je vous assure que c'est pas le drapeau de la Tunisie. Je vous laisse en commentaire me dire ce qu'il en est. J'ai donc décidé de faire des recherches sur la liste des assassinats israéliens. Et c'est un véritable terrier à lapin. Et en fait, lui, c'est un jeune, et justement, Charlie Kirk avait éveillé beaucoup de jeunes américains, la majeure partie de la jeunesse américaine, sur Israël. Encore une fois, il n'était pas de gauche, oui, qu'on comprenne bien. Oui, c'était un conservateur, c'était un nationaliste, mais américain. Il n'appelait pas à la guerre, il appelait à la paix. Faut bien comprendre. Il n'appelait pas à massacrer le Moyen-Orient pour les civiliser. Non, justement, il disait chacun chez soi, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, faut bien le comprendre. Oui, c'était pas l'homme parfait. Mais vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous avez jamais fait des erreurs dans vos analyses, dans vos propos? Ils ont payé des gentils pour faire des actions. Et certaines personnes pourraient... donc en résumé, là, ils dénoncent le fait qu'il y a des attaques sous faux drapeau, que parfois on paye des gens pour faire des actions, et ainsi de suite. Alors, il faut savoir qu'en France, petite anecdote, vous savez que il y a souvent, ça arrive souvent, vous savez, quand il y a des artistes, des stars, des personnalités, des animateurs télé, là on parle pas d'actes de ce type-là, hein, mais qui se font arrêter parfois quand on retrouve des stupes, des trucs comme ça, ou des choses qui pourraient nuire à leur image, ils payent des SDF, ils payent des gens comme vous, voilà, pour que vous preniez 4 mois avec sursis de prison, tu vois. T'as dans la maison d'une star, d'un animateur, on retrouve 1 kilo de coco, hein, de Paris-Brest. Le mec, il sait très bien qu'il risque, il risque de se faire sanctionner, prison judiciaire, etc., machin. Et vous savez, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir quelqu'un comme vous et moi, par exemple, hein, qui ont un casier vierge. On sait très bien que c'est-à-dire qu'on aura peut-être 4 mois avec sursis, 5 mois avec sursis, et c'est tout. Et en échange, le mec te propose 500 000 euros. Lui, c'est rentable parce que son émission, elle s'effondre, tu voyez ce que je veux dire? Et donc, toi, tu te fais 500 000 euros. Et souvent, c'est des choses qui arrivent. Les policiers vous le diront. Et donc, c'est des attaques sous faux drapeau. Donc, j'aimerais vraiment pour ceux qui m'écoutent et qui écoutent ces analyses,
toujours vous remettre en question. Attention au jugement hâtif. Prenez du recul, réfléchissez, regardez le contexte, qui vous apporte l'information, le contexte dans lequel l'événement a lieu. Ça en dit parfois beaucoup plus long. C'est comme on dit quand quelqu'un pose une question, ça en dit plus long sur lui que sur tu vois, parce qu'il pose une question. Quelqu'un qui, excusez-moi de vous dire ça, une femme par exemple qui te dit, excuse-moi, tu gagnes combien, tu travailles dans quoi, enfin, voilà. Alors qu'une femme qui te pose une question sur quelles sont tes valeurs, en fait, la question, elle te pose une question, mais ça en dit plus sur elle que sur toi, comment tu vas répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hommage à Charlie Kirk. On continuera à traiter de cette affaire-là. Je n'ai pas la science infuse, malgré que je suis le petit soldat, mais je vous invite en commentaire à me dire vous ce que vous en pensez, et au moins à me soutenir et à vous abonner un maximum sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne. Des bisous à tous, c'était le petit soldat.